No, I'm not a writer. Okay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Grégory, Greg Fit Trail sur Instagram. Je suis très content de vous retrouver pour ce tutoriel qui sera consacré au monde des inversions. Alors, les inversions, avoir le cœur au-dessus de la tête, tout simplement. Donc ça veut dire que dans une chandelle, vous êtes déjà dans une inversion. Vous avez probablement croisé un certain nombre de fois ces postures dans le monde du yoga, et c'est vrai que c'est des postures qui peuvent faire peur, qui peuvent déstabiliser, qui demandent un peu de confiance en nous, on peut chuter, donc ça donne pas mal d'appréhension. Mais au-delà de ça, c'est des postures qui amènent un nombre de bienfaits hallucinants, je dirais, sur le corps, aussi bien sur le mental que sur le physique. Sur le physique, on va renforcer les poignets, les avant-bras, l'avant du corps, la ceinture scapulaire, mais également le bassin, les jambes, parce qu'on va tendre les jambes par exemple dans le handstand ou dans le sirsasana, la posture sur la tête. Également travailler sur notre mental, comme je le disais, donc sur la confiance en soi, sur l'appréhension, sur lutter contre ses peurs, et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Le but dans ce tuto, qui sera composé de plusieurs vidéos, c'est de passer au travers de quelques inversions. Donc on ira principalement sur Sirsasana, la posture sur la tête, et le handstand en finale, posture en équilibre sur les mains et sur les bras comme vous le connaissez. Il existe beaucoup d'autres postures en inversion, on ne pourra forcément pas toutes les voir. Voilà, alors dernier point, un point sécurité important. Sur ce premier tuto, on n'aura pas besoin de mur, parce qu'on ne va pas aller immédiatement dans les inversions. Dans les suivants, ça sera bien d'avoir une surface, un mur ou quelque chose sur lequel on pourra réaliser l'exercice de handstand et de posture sur la tête en Sirsasana. Sur ce premier tuto, le but, c'est qu'on installe des routines, parce que les handstands et parce que les inversions, c'est aussi de l'assiduité, de la régularité, de la motivation, et donc il va falloir être patient, et ça je le répéterai tout le temps. Alors même si dans le yoga en général, il va falloir être hyper patient, parce que ça ne va pas venir en claquant des doigts. Voilà, donc dans ce premier tuto, on va déjà commencer par renforcer le corps, renforcer le haut du corps, la ceinture scapulaire, faire des exercices que vous pourriez renouveler et qui pourront vous permettre au bout d'un moment de renforcer votre haut du corps et de faire que vous allez vous sentir plus à l'aise dans certaines postures. On ira vers Kakasana et Bakasana, qui n'est pas une inversion, hein. La posture du corbeau, souvent d'ailleurs dans le yoga, que quand on maîtrise Bakasana, cette posture avec les genoux sous les aisselles, on maîtrise le handstand. Donc vous verrez, c'est quelque chose qui est intéressant à travailler, parce que vous allez vous rendre compte que souvent on a du mal justement à réaliser cette posture, et quand on a du mal à réaliser cette posture, on est un peu bloqué dans les inversions également. Donc ça sera l'objectif de ce premier tuto. On est parti. Donc on va se mettre directement sur son tapis à quatre pattes dans un premier temps. Tout simplement, vous allez vous placer à quatre pattes. On va déjà commencer par échauffer les poignets, parce que c'est vraiment un des points hyper importants dans les inversions. On va être beaucoup sur les avant-bras, donc pensez toujours à vos poignets. Faire des petits ronds, comme si vous déplaciez vos épaules et que vous dessiniez des cercles autour de vos mains, tout simplement. Dans un premier temps, bien sûr, on inspire, on expire, hein. Je ne vous donne pas forcément tous les éléments d'expiration et d'inspiration, mais on n'est pas en apnée, bien évidemment. Vous allez tourner vos doigts vers l'extérieur et continuer à tourner de la même façon. Alors plus vos poignets vont être éloignés, plus ça va être facile, plus vous allez rapprocher vos poignets, plus ça va être difficile. Le but dans cet exercice, ce n'est pas d'avoir des douleurs, hein, dans les poignets. Si vous avez des douleurs, on réécarte un petit peu. Le but, c'est juste d'échauffer, ça va tirer un peu, ça c'est normal. Et ensuite, vous allez emmener vos doigts vers les genoux. Ça peut être un peu plus difficile à ce niveau-là. Donc là, on bouge un petit peu de la droite vers la gauche. On peut changer de côté, de la gauche vers la droite. Adaptez le niveau à vos poignets. Continuez de respirer normalement, sans forcer. Et relâchez. Vous allez venir vous asseoir sur vos genoux. On va continuer, on va relâcher les poignets, tout simplement. Bougez, faites des petits ronds avec vos poignets un petit peu. Et là, on va faire des sortes de clignotants, comme si on voulait faire clignoter nos mains. Vous voyez mes doigts? Et hop, je les lance en fait, mes doigts. Comme si je voulais ouvrir d'un seul coup mes mains. J'exagère exprès pour vous montrer. On va le faire en clignotant de plus en plus vite. Et alors, on va le faire devant. On va le faire sur le côté. On va le faire au-dessus de la tête. Et on va le refaire devant. Et ça chauffe. Alors, on relâche les muscles du visage, on sourit.
Ce n'est pas les muscles du visage qui travaillent. Sur le côté, devant, au-dessus, devant, je vous dis un peu n'importe quoi là, sur le côté, au-dessus, devant, sur le côté. Allez, encore une fois, au-dessus, devant, sur le côté. Je relâche. Et là, vous avez les mains qui chauffent, les avant-bras qui diffusent la chaleur. C'est assez bizarre les premières fois. On a une impression de waouh, ça chauffe à fond. Mais là, on a déjà bien échauffé nos poignets et c'est super intéressant pour ce qui va nous attendre pour la suite. C'est d'ailleurs des choses que vous pouvez utiliser même dans votre pratique quotidienne. Quand vous pratiquez, faites des petits mouvements, c'est hyper rapide, ça chauffe hyper vite les poignets, ça évitera les blessures. Les mains à l'avant du tapis, on va crocheter les pieds à l'arrière. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Bougez un peu les jambes, montez le sacrum vers l'arrière et vers le haut. Le but est de tendre les bras, on se concentre sur le haut du corps, pas forcément sur le bas. Et surtout, relâchez votre tête entre les bras. Relâchez la tête. Et de la même façon qu'on faisait des petits ronds tout à l'heure avec les poignets, avec les épaules, on va faire des vagues, comme si on était la mer. On a la tête entre les bras. On va remonter un petit peu la tête, on va emmener nos épaules au-dessus des poignets, comme si on allait vers la planche. Passez en planche. Et là, vous allez plier vos genoux et retendre vers l'arrière. Retendez les bras. Remontez le sacrum vers l'arrière. Et on va le faire 5 fois. Planche. Je plie les genoux et je remonte en Adho Mukha. Planche. Pliez les genoux. Et je remonte encore une fois, Adho Mukha. 3, 4, Adho Mukha. 5, et je remonte encore, Adho Mukha. Ok, je bouge un petit peu les pieds pour le moment. Je vais monter la jambe droite, je me remets en Adho Mukha. J'essaye de diriger mes talons vers le sol. Descendre la tête et commencez déjà à sentir les aisselles qui descendent vers le tapis. On peut tendre les jambes à l'arrière. Je vais monter la jambe droite vers le ciel. Tendre les bras, descendre les aisselles, ça tire, c'est un petit peu difficile. Et là, je vais ramener le genou droit de l'arrière vers l'extérieur de mon coude droit. Je reste, je regarde devant, j'expire, je remonte la jambe. La même chose avec la même jambe, même genou, mais du côté gauche cette fois-ci. J'essaie d'aller à l'extérieur. Je regarde devant, je reste, je remonte. Une dernière fois avec ce même genou vers le menton. Menton. Je reste et je remonte la jambe. Pose la jambe, bouge de chaque côté. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Tu montes la jambe gauche vers le ciel. Tu amènes le genou gauche à l'extérieur du coude gauche. Reste, regarde devant. Inspire. Et expire, remonte la jambe. Direction coude droit, extérieur. Reste. Expire, remonte la jambe. Encore une fois, pousse un petit peu les aisselles toujours vers le sol. Et là, cette fois-ci, le genou gauche vers le menton. Reste. Expire, remonte la jambe. Tu vas redéposer le pied gauche à côté du pied droit. Bouge un petit peu les jambes. Tu vas réduire un petit peu l'écart. Plier les jambes et sauter à l'avant du tapis. Délicatement, relâche la tête. Relâche les mains sur le sol, Uttanasana. Relâche bien ta tête. Inspire, monte les bras vers le ciel, déroule le corps. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Tadasana. Tu vas te mettre à l'avant du tapis. On va plaquer, coller ses gros orteils à l'avant, décoller légèrement les talons, monte les bras vers le ciel, inspire. Expire, plonge dans l'espace avant. Main sur le sol, Uttanasana, relâche la tête. Inspire, jambe droite à l'arrière. Regarde devant toi, trouve l'équilibre. Inspire, monte les bras, on est en fente. Monte les bras vers le ciel, inspire.
Redescends les bras de chaque côté, main à l'avant du tapis, jambe gauche à l'arrière, planche. On va travailler le haut du corps, donc on va passer par chaturanga, la demi-planche. Tu vas inspirer et en expirant progressivement, tu vas descendre jusque vers le sol, déposer les coups de pied sur le sol, chien tête en haut. Regarde le ciel, inspire. Expire, chien tête en bas. Tu vas monter la jambe droite vers le ciel, regarde ton nombril. Ramène ta jambe droite à l'avant. Ramène ta jambe gauche, relâche, Uttanasana. Remonte les bras vers le ciel, inspire. Main en prière devant le cœur, Tadasana. De l'autre côté, inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, plonge dans l'espace avant. Uttanasana, relâche le corps, inspire, jambe gauche. Bout des doigts sur le tapis, regarde devant toi, équilibre-toi. Quand tu as trouvé ton équilibre, monte les bras. Inspire. Expire, redescends les bras à l'avant du tapis. Emmène ton pied droit à l'arrière en planche. De la même façon, on va passer par chaturanga progressivement. Tu inspires, tu expires, coude le long du corps. Et tu poses les coups de pied sur le sol. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Pousse tes épaules vers l'arrière, regarde le ciel. Et reviens en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Pousse de plus en plus tes talons vers le sol. Monte ta jambe gauche vers le ciel. Regarde vers l'arrière. Inspire, regarde entre tes mains. Ramène ton pied gauche. Et ramène ton pied droit. Uttanasana. Relâche le corps. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, main en prière devant le cœur. Tadasana. Ok, j'espère que vous allez bien. On est beaucoup plus chaud maintenant. On va se mettre, alors vous pouvez vous mettre au milieu de votre tapis. Moi, je me mets un peu à l'extérieur pour pouvoir utiliser le tapis. Si vous avez une brique, une petite couverture, un coussin, ce serait parfait. Je vais vous expliquer un peu les choses qu'on va réaliser. Donc, je vous ai parlé de Kakasana tout à l'heure et Bakasana. Alors, on va parler de Bakasana quand on va mettre les bras entre les jambes. On va parler de Bakasana quand on met les aisselles sous les bras, plus particulièrement. C'est un petit peu un résumé, j'avoue. Mais dans un cas, on parle du corbeau, dans l'autre, on parle de la grue. Donc la posture va être plus haute. Donc dans un premier temps, on va travailler sur Kakasana. Vous allez vous mettre en largeur de votre tapis. Vous pouvez le faire en longueur si vous souhaitez, si vous avez votre vidéo devant vous. On va juste ouvrir les pieds avec les orteils dirigés légèrement vers l'extérieur. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Et en expirant, on va descendre les bras en prière devant vous. Descendre sur vos talons. Les pieds sont bien sur le sol. Vous pouvez mettre une brique sous les fessiers si c'est difficile. Et vous essayez de pousser vos mains l'une contre l'autre. Vous sentez la pression des deux mains, les deux coudes qui poussent sur les jambes. Inspire. Expire. De cette posture, on va venir tout simplement poser les mains sur le sol devant les pieds. Vos bras sont triceps de chaque côté contre l'intérieur du genou de chaque côté. Vous posez les mains à l'avant et vous allez venir passer sur les pointes de pied devant vous. Juste pour ressentir cette sensation de bascule. Vous pouvez même essayer d'ailleurs, quand vous êtes dans cette posture, de basculer légèrement, c'est-à-dire d'aller d'avant en arrière, de faire un petit bascule avant-arrière. Pourquoi pas de décoller vos pieds sur le sol, ce serait déjà bien. Mais en fait, ce que je veux que vous ressentiez, c'est cette pression dans un sens. Vos bras, ils poussent vers l'extérieur. Faites l'exercice. Là, vous poussez vos jambes. Et vos jambes, elles poussent dans l'autre sens. On parle de force et de contre-force dans le yoga, souvent. Et donc, à partir de là, donc ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit coussin devant votre tête. On n'est pas encore dans la transition vers Sirsasana. De poser vos mains, de gérer ces deux forces et contre-forces. Et là, vous essayez de passer sur la pointe des pieds. Vous tendez vos bras. Vous transférez la masse lourde qui est la tête vers l'avant, le bassin un petit peu vers l'avant, et vos pieds se lèvent du sol. Alors si jamais vous dérapez un petit peu et que ça fait ça, ce n'est pas très grave si vous avez votre petite couverture, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Et ce qui peut se passer également, c'est qu'au pire, vous pouvez avoir les jambes qui glissent et que ça fasse ça. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, on part de très bas. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre une petite brique sous ses pieds, une autre technique, qui vous permet de partir de plus haut. Alors ça peut être un petit peu plus impressionnant, mais pour le coup, ça vous permet de
passer de la brique, hop, au sol. Du sol à la brique. Et de faire des petits tests. Pareil, vous pouvez mettre la brique devant votre tête. Celle-là aussi, elle fait un peu peur, mais si vous la mettez en hauteur, vous pouvez directement venir poser la tête sur la brique. Et donc, vous êtes très rapidement bloqué, ce qui permet de tester l'équilibre. Vous pouvez même mettre votre tête directement et monter les pieds ensuite pour essayer. Voilà. Donc, ça sera la première étape. Cette posture, elle va vous permettre de concentrer l'efficacité musculaire sur la ceinture scapulaire, sur l'avant. Elle va vous débloquer les postures en équilibre sur les mains très fortement. Et ça va vous permettre ensuite de rapprocher vos orteils et de regarder devant vous en tendant les bras et de revenir. Et pour la suite, on pourra voir les transitions pour descendre sur la tête et continuer ensuite. Voilà. Ça, c'était la première étape. Je vous invite à vous allonger sur le dos, directement sur votre tapis. On va faire quand même une inversion, une chandelle pour terminer ce tuto. Je vous avais dit qu'on ferait quand même des inversions, alors on va en faire une. Donc la chandelle, vous allez ramener vos genoux sur votre corps, sur la poitrine. Vous allez poser vos mains sur le carré des lombes. Vous pouvez mettre vos pouces sur les crêtes iliaques de chaque côté. Montez les bras vers le ciel. Alors ce qu'il faut, c'est réussir à placer ses épaules sous son corps, comme si on voulait les emmener en vacances, les ranger. Montez les pieds, montez les orteils, roulez un petit peu les cuisses en rotation interne. Inspirez. Et expirez. Normalement, quand on est posé sur ses épaules, on peut même lâcher un bras, voire même les deux. Inspirez. Et expirez, relâchez. Ramenez vos genoux sur le front. Et relâchez l'ensemble du corps sur le sol. Namasté, merci à tous pour ce tutoriel. Et la prochaine fois, on pourra justement travailler cette transition de Bakasana, de Kakasana vers Shirsasana sur la tête, posture qu'on verra particulièrement dans le deuxième tuto. À bientôt. No, I'm not a writer. Okay.